Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Bilan jeu de rôle jeunesse, Casavant, jeudi midi. Hey, ça faisait 2 semaines que je ne les avais pas vus, j'avais sauté la semaine dernière, donc là, c'est de se remettre un peu dedans. Eux autres, ils cherchaient entre autres des vases contenant le liquide, comme extrait de l'arbre d'or dans une coupole en vitre qui se trouve être un laboratoire qui a explosé, ça s'est figé en vitre. Les autres sont en train tout de démolir ça, ce qui amenait bien des enjeux, de la vitre qui coupe partout, de la vitre qui tombe, et des créatures en vitre qui les attaquent. Et la chevalière du groupe qui s'est presque sacrifiée, pour... elle a perdu genre 100 points de vie, là, mais tu sais, elle est rendue genre niveau 15 aussi, ou 16, là, je sais plus. Fait qu'elle en a des points de vie. Fait que là, à un moment donné, elle a pu comme se sortir de la suffocation parce qu'on finit par la déterrer. Il y a un squelette géant qui tient le bâton des éléments, ce qui a été nommé par Brady, leur guide aveugle, puis c'est ça. Fait que là, c'était de savoir quoi faire avec ça. Le but, c'était de sortir les vases et peut-être ramasser quelques objets magiques au passage. C'était assez drôle, parce qu'entre autres, une des affaires qui est comme un peu parallèle à ça, là, qui n'est pas de lien direct avec l'histoire, c'est qu'un des joueurs m'a dit « Hey, je veux changer mon personnage. » Je faisais un genre de prêtre guerrier, c'est ça. Mais là, il prit la déesse du mensonge, puis là, il m'a rencontré, il m'a croisé à la bibliothèque, puis il dit « Hey, j'aimerais ça peut-être changer de personnage. » Je dis « OK, vu que c'est la prêtresse du mensonge, puis qui a rendu un grand service, elle va te permettre de transformer ton personnage. » C'est là que je suis arrivé avec un profil triple par rapport aux règles de Chroniques oubliées, ce qui souvent, je n'encourage pas en partant, mais bon, regarde, c'est un joueur secondaire 5, puis j'ai checké avec lui, tu sais, potentiellement, il y a 2 montées de niveau avant de finir son secondaire. Fait que, tu sais, ben là, il y a comme un mélange barde, ensorceleur, prêtre. C'est ça. Ça a amené certaines conséquences. Soudainement, ses copains n'ont plus confiance en lui parce qu'il prit la Délia, la prêtresse du mensonge. C'est un dracaïde, soit de temps passant. Celui qui, peut-être, qui suivait l'année passée, avait ramassé beaucoup d'œufs d'harpie. C'est ça. Puis, entre autres, je vous ai raconté l'histoire du mariage. C'est de cette gang-là. Le mariage qui fait en sorte que 2 personnages qui prient le dieu de la mort sont liés avec un total de points de vie commun. Ben, c'est lui qui a fait le mariage. Ben là, j'ai décidé, OK, ben votre mariage est un mensonge. Fait que là, j'ai pris leur feuille de points de vie total. J'ai séparé exactement en 2 le nombre de points de dommage qu'ils ont reçus. Et voilà. Oh! Fait que là, c'était comme un divorce forcé. Là, écoute, c'était drôle, là. C'était drôle, là. La réaction est unanime ici. Ils réagissent beaucoup. Sont super drôles, ces joueurs-là. Puis il embarque dans la game, puis tout ça, puis là, ça se fait comme le moment donné, je vais te buter, puis c'est ça se fait des menaces, puis c'est drôle, c'est drôle. Là, un moment donné, il y a eu un PVP un peu, là, j'ai dit, quand j'ai sorti ma règle, inspirée beaucoup de l'année passée, quand justement ça perdait le contrôle, une règle très simple que je me suis inspiré probablement de monde qui le faisait, mais tu sais, quand il arrive un PVP, tu demandes la permission au personnage, celui qui va être attaqué, est-ce qu'il est d'accord? En fait, est-ce que mettons qu'il y a 2 camps dans un PVP, est-ce que les 2 camps sont d'accord d'entrer en conflit? Si un des camps dit non, juste par souci de faire rouler la game, je vais leur dire non, on ne peut pas faire de PVP, là. Arrangez ça à l'amiable, mais c'est ça, parce qu'ils vous laissent voler des trucs et tout ça. Mais là, ils ont pris le contrôle du sceptre des éléments, là. Je ne sais plus comment je l'appelais tantôt, mais en tout cas, bref, ils ont pris le contrôle, ils ont compris un peu comment il marche. Bon, le nain du groupe qui est un peu ingénieur, ou là, un beau vin naturel, comprendre comment ça marche. Fait que, OK, regarde. Il était capable de contrôler la vitre. Puis il a compris que dans le sceptre, il y a un petit casier que tu peux mettre un élément dedans. L'affaire est que là, il a permis de toutes les créatures aux alentours de prendre un break et donner la chance à tous ses amis de se sauver et de sortir de cet endroit-là. Le squelette en or, qui s'est fait voler son sceptre, est quand même en respect face à la chevalière à cause d'un mensonge, justement, le joueur prêtre ensorceleur mensonger, là. Fait que, tu sais, elle a comme été son ami. Mais tu sais, ça va devenir le domaine de ce squelette-là, le domaine où tout est détruit, parce qu'il y a plein d'objets magiques encore là. Peut-être qu'un jour, j'aurai utilisé ça pour une autre gang qui va vous dire « Ah, je veux trouver cet endroit-là. » Ils ont failli perdre leur guide, il a failli mourir. C'était des affaires, là. Je faisais du père impair. Là. Il est mort, père ou impair, parce qu'il a été enseveli par de la vitre. Puis, j'ai un peu mis ça complètement dans le destin, dans le hasard. Ils ont été très chanceux. Il a survécu. Fait que là, ils sont sur le point de sortir. En fait, j'ai un peu fait les coins ronds. Puis je me disais, bon, OK, là, ils ont
Ils sont sur le bord d'aller dans une autre scène. Le prêtre mensonger, il a un pouvoir qui faisait un peu se téléporter dans une autre dimension, mais il a un peu vu ce qui attendait tous ses amis l'autre bord, les pirates, les dirigeables, ils ont eu un problème avec ça, eux autres aussi. Puis là, il est venu les avertir. En fait, pour sortir de cet endroit-là, soit dit en passant, là, c'est comme des faufounes. C'est comme des petites fesses. C'est des fesses d'un être en bout. Faut qu'il rentre là. Fait que là, il faut voir qu'ils pensent à ça. Mais l'affaire qu'ils n'ont pas pensé, que moi, j'ai comme allumé après, j'ai dit, ah, OK, je n'ai pas le choix de faire ça, c'est que le nain a voulu tester son bâton et a sorti la vitre du petit casier du sceptre. Il a mis du métal à la place pour faire l'expérience. Sauf que, tu sais, ce qui faisait qu'il contrôlait un peu la vitre à ce moment-là, c'est le fait qu'il y en avait dans le bâton. Mais là, il l'a enlevé. Fait que la prochaine fois qu'on va se voir, ça va commencer par OK. Est-ce que vous rentrez là? Parce que les créatures vous courent après. Là. Il n'y a plus de contrôle, pas en tout. Bref, d'autres surprises les attendent, mais un peu moins parce qu'ils ont été avertis. Mais tout ça était très agréable. A bien fini l'année. Fait que, ouais, moi, je pense, en tout cas, j'ai déjà hâte à l'année prochaine. Voilà, François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.